Dibundu mbote 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 ntetetete. Que vous avez dû remarquer un petit silence malgré les allers-retours par-ci par-là. Mais j'ai un grave souci. J'ai un grave souci avec mon portable. Vous qui m'appelez, vous n'arrivez pas à me joindre du côté de Brazzaville. C'est parce que mon portable était tombé. Mon portable avec lequel je réalise les vidéos, mon portable était tombé. Donc l'écran est devenu noir. Je ne sais pas qui m'appelle, je ne sais pas qui m'envoie de messages. Ça devient un peu compliqué. Donc on va y remédier, mais il faut attendre peut-être la semaine prochaine. Vous savez, la période de fête, c'est un peu compliqué. Donc je ne sais pas qui m'appelle, qui m'envoie des messages. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre parce que j'ai ce problème-là. Alors pour vous donner des vidéos, je suis en train d'utiliser mon caméscope, ma caméscope plutôt. J'enregistre et puis je branche sur ordinateur pour pouvoir vous envoyer des vidéos. Sinon, ça devient un peu compliqué. Et voilà quand même que fallait que je vous dise ça. Ça fait 2 semaines que ça dure. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais peut-être la semaine prochaine, je vais trouver un autre portable de qualité pour de belles images aussi. Donc ça devient un peu compliqué pour moi pour pouvoir répondre aux appels, vous appeler, les journalistes et tout, c'est compliqué. Donc vous remarquez ce silence-là parce que certains d'entre vous ont dû m'appeler et puis ne pas m'avoir au téléphone. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai un problème avec mon portable. Portable, on a ça la cabine vidéo, on a la cabine sur YouTube. Donc j'utilise le caméscope. Et à la fin, c'est toute une manœuvre. Caméscope, branché dans l'ordinateur pour pouvoir installer la vidéo en ligne, c'est compliqué. Donc, il y a un besoin de moi vidéo. Donc, je conclue en vous disant que le portable est Koyaki. Donc, l'écran est devenu noir. Je ne vois pas ce qui se passe là-dedans. Donc, Bolimi Sanga, silence, quoi. Les amis, je voulais ici m'adresser en premier, une fois de plus, aux fidèles de la salle centrale de Pointe-Noire. Chers fidèles, il faut qu'il y ait un jour quelqu'un qui va se mettre debout en pleine réunion, en pleine culte, qui pose la question au Major Makela. Major Makela, où en sommes-nous avec l'histoire de 14 millions que le Major Munkwata avait laissé dans ce poste-là? La jeunesse de la salle centrale à Pointe-Noire. Il faut qu'il y ait des gens courageux un jour qui doivent se lever en pleine culte, je dis bien en pleine culte, poser la question en direct au Major Makela où sont passés les 14 millions que le Major Munkwarata avait laissés à la salle centrale à Pointe-Noire. S'il y avait la même mise des officiers sortants, c'est-à-dire les Bangolos, cela doit se savoir. S'il y avait la même mise, mais je parie, je mets ma main à couper que Manitou, le chef de territoire, a la main là-dedans, dans cette histoire de 14 millions. Je mets ma main à couper, d'après les informations que j'ai, que le chef de territoire avait la même mise sur les 14 millions-là, disparus au poste de la salle centrale à Pointe-Noire. Mais la jeunesse salutiste de Pointe-Noire, de la salle centrale particulièrement, il faut qu'il y ait un jour des gens qui doivent se lever en pleine culte, poser la question pour que Babantu Nyosoku Nakatia culte, où sont passés les 14 millions que le Major Munkwarata avait laissés au poste de la salle centrale. Le dimanche de la nativité là, le dimanche où tu le kawana, où il y a Mbotama et Yesu. Il a plu à Pointe-Noire. Les gens se sont précipités pour aller chercher les cuvettes et les cantines pour pouvoir pallier à cette histoire-là de l'eau qui sointe à l'estrade dans la salle centrale. Je veux dire ceci aux fidèles de la salle centrale. Normalement, l'air m'voula que nokaka pour confondre les gens. Vous prenez Noël Chikaya, vous prenez Michel Mbaché, vous prenez Oko Gislin, vous prenez Tamakani et quelques mamans qui étaient dans le staff où les gens avaient bouffé l'argent. Benme Bakabao, vous les mettez debout là où sointe, là où l'eau sointe, là à l'estrade. Vous les mettez là, bavanda mouillé, na massa mvoula, pour que les gens voient que c'est des voleurs.
Pas dans la violence, pas dans la précipitation. Non. Normalement, ceux-là devraient être mouillés par cette eau-là qui passe par la toiture avec des vieilles tôles de trucage, avec du goudron qu'on avait collé pour éviter que l'eau sointe. Malheureusement, le Seigneur est merveilleux. Il nous a prouvé que Babantu Salah qui saluait. Babantu Aïtoula, Bamanzanzaya Yatama, Bakeba Miyipi. Vous les prenez, vous les mettez là où sointe l'eau, qu'on sache que c'est eux-là qui ont volé les 14 millions avec leur chef, le chef du territoire, qui a passé nuit à l'Efo, la nuit de la nativité. Il a dormi à l'Efo et il est rentré le lendemain chez lui. Les 14 millions qui ont disparu là à la salle centrale, je mets ma main à couper. Le chef de territoire est là-dedans. Et si les officiers sortants, c'est-à-dire les Bangolos, ont eu à toucher cet argent-là, ça doit être dit au conseil de poste. Normalement, ce groupe-là, Noël Chikaya, Mbati Michel, Okuo Gislain, Tatamakani, ceux-là doivent être virés du staff. Et qu'il y ait de nouveaux. Prenez la jeunesse, il y a des gens volontaires qui peuvent bien travailler à ce poste-là. Maintenant, j'ai compris pourquoi la petite là, Tressikok Chikaya, la femme de Mokoko, est bourrée d'orgueil. Une petite brèche. C'est là, quand elle est arrivée, je crois, à Diri, je ne sais pas dans quel poste, qui a exigé aux gens, non, Moukeno a fait masse à la source, moi je ne bois que de la cristalline. Voilà l'orgueil. Les pauvres fidèles ont exécuté, ils se sont dit, bon, il n'y a qu'un officier à Beto, ils ont acheté tant d'eau en cristalline. Ils ont presque un mouvement. Et quand ils sont partis en affectation, il y avait des tonnes, il faut dire ça comme ça avec un peu d'exagération, des tonnes d'eau, de litres de cristalline. Parce que madame, quand il est arrivé dans ce poste-là, c'est l'orgueil. Moukeno avait masse à source, masse à cristalline. C'est celle-là qui a dit aux fidèles que Moukedi avait n'importe quel riz. Moi, il faut du riz parfumé. C'est comme s'il connaît même l'origine du riz parfumé. C'est comme s'il connaît même d'où ça provient, ce riz parfumé-là. Il a exigé. Moukedi avait l'eau sur pamba, le riz parfumé. Tout ça, c'est par l'orgueil que son père lui a transmis avec l'argent volé, détourné à la salle centrale de Pointe-Noire. Parce que Tata Noël Chikaya, c'est un gonflé. Hein? Je ne sais pas quel âge il a, mais jusqu'aujourd'hui, il a un maquillage. Donc, Mbongozo Jibal Labakoko, 14 millions. Monsieur, jusqu'aujourd'hui, continue à acheter Ambivert, Carolite pour se décaper la peau. Et c'est cet orgueil-là, on dit, famille à mon papa, mon kena Mbongo. Mbongo, c'est la base à salle centrale. Ils ont emprunté l'argent, ils ont emprunté à l'époque, quand il y avait ces millions-là, ils ont emprunté, ils n'ont jamais remboursé. Vanessa la baristo na bao, donc bitemo, cantine si vous voulez, Nambongo et Armetsol. Normalement, la jeunesse salutiste de la salle centrale doit se lever, dire à l'officier de virer ce staff-là. Ce staff-là doit venir rendre compte au poste où sont passés les 14 millions. Il y a une maison de location là derrière la salle centrale. L'argent part où? Il y a eu 875 et quelques mille francs CFA de la Ligue du foyer que le major Munkwata avait laissé. Mbongwane Kindawapi. Maintenant, Bakena Sosabao pour qu'ils viennent rendre compte au poste. Bakena Sosabao. Chikaya Noël, Omukena Beilaka, il ne vient plus au poste. Sergent-major. Sergent-major. Il y a encore un sergent-major là, adjoint qu'on m'a cité le nom là. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai noté. Excusez-moi, je ne retrouve plus le nom. Le sergent-major adjoint. Lui aussi, c'est un sergent-major adjoint. Adjoint de Chikaya. Ils doivent répondre. Les fidèles saltuistes de la salle centrale. Ils doivent répondre. Ils doivent répondre. Parce que l'équimoyibi là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc,
Je demande ici, je demande aux fidèles de la salle centrale, quand il pleut, l'heure où vous la dans la salle centrale, ne prenez pas les cuvettes, ne prenez pas les cantines, les amis. Prenez tous ceux qui ont volé l'argent, mettez-leur là où l'eau sointe. Qu'ils soient mouillés, tunique na bango baba yeba que abiso mototo yiba kimbongo yo. Ceux qui mbongo on avait bien géré, l'eau n'allait pas couler ici à l'estrade. Donc c'est une toiture de trucage. Tout là goudron. Au lieu de mettre produit comme mastic, tout là goudron. Tout là goudron et ça, c'est le sergent-major Noël Tikaya à la tête de ce désastre-là. Maintenant, on a poste, venez rendre compte. Non, faites un rapport complet. Un rapport intellectuel. Moi, j'appelle ça un rapport intellectuel à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on avait acheté? Qu'est-ce qu'on a fait avec les 14 millions avant que Manitou n'envoie l'argent que le quartier général international avait mis à disposition pour ce poste-là? Donc, les gars, ils ont fait la fiesta. Ils ont fait la foste. La fiesta, quand vous prenez les 14 millions laissés par le major Munkwata, et vous prenez les 14 millions, entre guillemets, je ne suis pas sûr, que Manitou avait envoyé de la part du quartier général international, mais près de 30 millions. 30 millions, sakani na bango na mbongo. Ils ont joué avec l'argent à la salle centrale. Et dans cette histoire-là, les Bangolos, s'ils ont eu une même mise là-dedans, le sergent-major doit rendre compte au poste. Parce que c'est lui, après l'officier commandant dans un poste, c'est le sergent-major. Après, c'est le trésorier. Après, c'est le secrétaire du poste. Après les adjoints. Le staff de la salle centrale doit rendre compte. Moi, je veux qu'il y ait des jeunes qui se lèvent dans la salle en plein culte, poser la question directement à Tata Makela. Tata Makela, 14 millions yaï, Tata Munkwata Bikaka, à côté Betume Kuma, n'a pas rapport. La jeunesse, si ces gens-là, vous les confondez pas, les Miyib, il commence par Noël Tikaya. Parce que s'il y a eu bien détournement des fonds dans ce poste-là, lui doit être au courant, parce que c'est lui le sergent-major. L'argent ne peut pas sortir comme ça sans pourtant que lui il soit informé. Et c'est cet argent-là qui rend folle sa fille. Qui dit que nous on a l'argent, mon père est bien construit, mon père a l'argent. Papa Ngeke Mouyibi. Tracy Kok, ton père c'est un voleur. Tracy Kok, ton père c'est un voleur. Il fait partie d'un mafia organisé à la salle centrale de Pointe-Noire. Donc, toi, Tracy Kok, normalement, tu dois la mettre en sourdine. Tu ne peux plus parler. Mbongo ya Mouyibi, ce n'est pas une richesse. C'est un bien mal acquis. Tracy Kok, Mbongo ya Mouyibi, il y a que Mbongo avec lequel on chante que Beto, Naïnzo Amounou, Mouvandikou dia bien, moi, Naïnzo Amounou, nous, mon père. Tu dois arrêter maintenant Tracy Kok avec ce langage-là au poste de Ngaoun. Prenez les gens qui donnaient même les 501 millions de Matondo, comme les Maglisha. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de ce monsieur-là. Maglisha ou Maglisha. 500 000, 1 million au Matondo. Les gens comme ça au poste de Ngangoni, vous les avez écartés. Par l'orgueil, par votre mauvaise façon de faire. Vous avez voulu faire confiance aux sorciers qui sont autour de vous. Vous, le couple Mokoko. Nous, on ne mange pas n'importe quel riz. Il faut du riz parfumé. Moi, je ne bois pas l'eau de la source. Il faut de l'eau de la cristalline. L'orgueil tue l'imbécile. Les vieux Maglisha, là où Maglisha, qui donnaient 1 million, 500 000 au Matondo, 100 000 francs, il y a cartouche chaque mois. Ces gens-là, vous les avez écartés. Ngangoni, et vous faites confiance aux sorciers autour de vous, comme le frère de mon beau-frère, le mari de Yaya Remonde de Makelekele, entouré des sorciers. J'avais eu à poser des questions à l'époque. Pourquoi aujourd'hui, Maman Ruth Byongé ne fait plus partie des proches de
d'Odile Ndundu Nkusu Bamanabio. J'avais posé des questions, je n'ai jamais eu de réponse. Et vous, en Ngangoni, vous avez écarté ceux-là qui faisaient de sorte que ce poste-là aille de l'avant. Aujourd'hui, vous êtes où? Point de vue financier. C'est l'orgueil de Tracy Coq et son mari. C'est l'orgueil de Tracy Coq et son mari. Les gens comme les Maglisha ou Moglisha, excuse-moi mon gros si tu entends ça, Motozo Koma, 500 000, 1 million à Matondo, 100 000 francs chaque mois de ces cartouches. Ceux-là, vous les avez écartés par votre mauvaise façon de faire. Moi, je ne mange pas du riz, n'importe quel riz, du riz parfumé. Si vous lui demandez l'origine de ce riz parfumé-là, Ayebi même pas. Mais je t'apprends que Outakana Thaïlande. L'origine de ce riz parfumé-là, qu'elle exige aux fidèles, et Outakawapi. Les amis, donc ce même orgueil-là, qui est animé par son père Noël Chikaya à Pointe-Noire, qui fait partie de la mafia locale de l'armée du salut au poste de la salle centrale, ils doivent répondre. Maintenant qu'on les cherche, bah, qu'on rendre compte, Mbongo Wane 14 millions et Kenda Wapi, qui avait fait quoi, qui avait touché, Bamosusu Babungi, Noël Chikaya, oh, Aza malade. Bon, les amis, voilà pourquoi je vous dis, dans ces postes-là, il faut mettre la jeunesse dynamique. 14 millions, plus 14 millions. Bon, moi, 14 millions, Moussousouana, j'ai des doutes que Manitou avait envoyé de la part de quartier général de Londres. Moi, j'ai des doutes. Arriver à ces résultats-là, qu'en plein culte, quand il pleut, maïe tanga, balouka, ba cuvette, naba cantine, batia pour contenir l'eau. Mais vous de la salle centrale, c'est cela que vous devriez normalement chercher. Vos Bango sont brutalisés, sont nani. Vos télémissi bangwana quand il pleut, maïwana et quoi la rabango, baye bakebazaba miyibi. C'est des voleurs. Ils doivent répondre. Ataba Beli, Ataba Saliba voyage, à moins que ba démissionner, ils doivent rendre compte. Et à la Ligue du foyer aussi, les gens doivent rendre compte. Les 875 000 francs laissés par Munkwata, la compte à la Ligue du foyer, et Kendawap, qui avait fait quoi? Qui avait touché 10 francs. Ça doit être dit. Et nous, j'attends. Je ne vous laisserai pas le temps. Je reviendrai chaque fois avec ça. Il faut qu'on sache à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Je m'adresse ici, mon deuxième point, au petit J, mon neveu J, monsieur J. Tu es marié, ta femme se retrouve du côté du Canada. Et toi, tu fais la cour à la fille du roi Salomon. As-tu oublié ce que le roi Salomon avait fait à ta maman pendant qu'il était officier au poste de Poto-Poto? Mais vous les jeunes là, lorsque vous êtes animés par une folie d'amour, vous oubliez le tort plutôt, que certains ont eu à causer dans à vos membres de famille. Mon petit J, mon petit neveu, monsieur J, as-tu oublié que le roi Salomon avait agressé ta maman au poste de Poto-Poto? Et toi, aujourd'hui, tu te fais beau-fils du roi Salomon. Tu as oublié l'agressivité dont ta mère a été victime de la part du roi Salomon au poste de Poto-Poto. Vous, les jeunes, là, vraiment, c'est-à-dire, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas cette fille-là, la fille à Kabakou, que Akabakou courait par-ci, par-là pour aller se plaindre parce qu'il y avait un sergent-major quelque part là-bas vers Diri qui en faisait son instrument. Ce n'est pas cette fille-là qu'Akabakou courait voir Dounyama, le chef de territoire, pour puisse régler cette histoire-là parce que monsieur se plaignait, sa fille, le sergent-major. Mais vous les jeunes là, monsieur J, mon neveu J, tu as oublié l'agressivité dont ta maman a eu de la part du roi Salomon à l'époque à Poto-Poto. Et à Poto-Poto aussi, tu es en train de faire n'importe quoi, neveu. Il faut éviter ça. Pose la question à ta maman, ce que le roi Salomon lui a fait quand il était au poste de Poto-Poto. Tu vas comprendre pourquoi je viens chaque fois en parler maintenant. Parce que vous êtes aveuglés. Vous êtes aveuglés.
Et on commence à t'appeler de l'autre côté là-bas, quoi? Beau-fils. Monsieur enterré là-bas, à Bas-Congo, commence à t'appeler beau-fils. Et toi, tu as oublié ce que ce monsieur Salomon-là a fait envers ta maman au poste de Poto-Poto. Ah, vous les jeunes. Vous les jeunes. Réfléchis 1000 fois. Moi, je ne fais que t'alerter. J'ai même appris que Baudré, quand il a fait l'enfant avec la fille Biampamba, c'était une façon, comme ils avaient voulu camoufler le fait que j'en avais parlé, la fille et l'enfant se retrouvent chez Biampamba là-bas, à Nzoko. Donc, Baudré Chiri Jimi, bouti chez moi, à Biampamba. Biampamba prend sa fille et son petit-fils, il met là-bas. Maintenant, c'est à la mode dans l'armée de salut, hein, des choses qui étaient interdites, qu'on ne pouvait pas garder les enfants et les petits-fils chez les officiers. Aujourd'hui, Manitou, comme il ne sait pas comment sanctionner, Biampamba élève son petit-fils là-bas. Le fils de Baudry ou la fille de Baudry est chez Biampamba là-bas, à Nzoko. Donc, toi aussi, c'est ce que l'autre va faire. C'est ce que le roi Salomon va faire aussi. Tu fais un enfant avec sa fille, lui il prend avec l'enfant. Petit-fils de Biampamba et sa fille, ils ont quitté Sangolo ou Machicha après l'accouchement parce qu'ils étaient partis la mettre là-bas pour camoufler l'histoire. Comme j'en avais parlé, Biampamba avait récupéré sa fille, c'est-à-dire la deuxième femme de Baudry. Elle avait récupéré sa fille et l'enfant, les chez Biampamba là-bas à la maison. Voilà les officiers de l'armée de salut. Et Baudry est là, soldat de l'armée de salut. Le Manitou ferme hypocritement les yeux et sa femme applaudit parce que c'est elle, Wumba, Odile, qui avait fait de sorte que Baudry puisse faire un enfant avec l'enfant, la fille de Biampamba. Neveu J, mon petit J, monsieur J, fais attention. Parce que le type là avait causé du tort à ta maman pendant qu'il était officier au poste de Poto-Poto. Ceux qui bossent dans biloko, fais attention à toi. C'est pas parce que tu vas épouser la fille qu'il y aura du respect, il va vous respecter. Non, monsieur, lui, il voit les intérêts. Parce qu'il va vouloir prendre un crédit peut-être à la poste là-bas, il va te solliciter. Et toi, comme tu es le beau-fils, tu vas faire quoi? Tu vas canaliser ce crédit-là et à la fin, ça risque de partir en l'air. Retiens, c'est un conseil. Monokonanga, les amis. Quand je dis à maintes reprises, beaucoup des officiers vont pleurer par cette histoire-là de la CNSS. Nombreux ne m'ont pas cru. Nombreux ne m'ont pas cru jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas. Eh bien, il y a des officiers qui sont partis à la retraite, ils sont partis à la CNSS là-bas. Il n'y avait aucune cotisation. 0 fois 0 est égal à 0. Ils sont en train de pleurer. Il y a des officiers qui sont partis à la retraite. Ils sont partis à la CNSS, à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Je crois que c'est ça. Bakekuna, armée du salut azaki kopé sambongo na bangote. Officier na bazolela. Je vous avais dit, vous les officiers encore actifs, il faut chaque fois faire un tour là-bas, aller vérifier. Ceux qui sont partis à la retraite là, il n'y a pas très longtemps, mingi bazolela, parce qu'il n'y avait pas de cotisation. Leur cotisation n'arrivait pas à la CNSS. Le chef de territoire, Ngouba. Normalement, Bamanabio doit être arrêté et jugé. Normalement, Bamanabio, le chef de territoire, doit être arrêté et jugé. Tout ce qu'il a eu à obtenir comme bien, Nambongo et Marisali, doit être saisi. Manitou, je vous avais dit, le chef de territoire avait acheté une maison en Afrique du Sud via les conseils de Wazola Ndimbu, Kate Cornard, Conrad, Korai, Kanganan. Manitou a une maison en Afrique du Sud. Le chef de territoire et jeune Bamanavio a une maison en Afrique du Sud via les conseils de Wazola Ndimbu. Quand je vous donne des informations ici, après, quand vous allez découvrir, vous dites, ah, Félicien a raison finalement. J'ai raison. Le chef de territoire et jeune Bamanabio avait acheté une maison en Afrique du Sud via les conseils de Kate Conrad. C'est lui qui avait facilité cet achat-là en Afrique du Sud. Notez ça, écrivez ça. Notez ça, écrivez ça.
Et vous qui pleurez, lorsque vous allez à la CNSS là-bas, qu'on vous dit, monsieur, vous n'avez pas cotisé, vous pleurez, sachez que, d'une manière ou d'une autre, votre argent se retrouve dans les biens de Mamanabio, dont Brazzaville. Et je veux réaliser une autre vidéo, le début de l'année. Je vais m'adresser une fois de plus au quartier général international. Je veux demander à ce que ces biens-là soient saisis. Je veux faire une vidéo que vous n'aurez même pas, vous les fidèles, que vous n'aurez pas peut-être, qui va aller directement à Londres, là-bas dans le bureau du quartier général, du général, où on va demander à ce que ces biens-là soient saisis et que l'argent soit remis dans les comptes de l'armée du salut. Quand je vous dis, Tozana ba officier Mosusu, ba tanga na bangote, mais c'est cela Manitou prend, met dans de grands postes. Tozana ba officier. J'ai oublié un petit détail. Le capitaine Mourani. Tata Mourani, ça fait un moment que je n'ai pas parlé de toi. Le capitaine Mourani, ça fait un moment que je n'ai pas parlé de toi parce que vous ne parlez plus de Félicien. Mais moi, j'ai eu écho d'une histoire. Tata Mourani, où matagwe kanga kaminyo kumayanga. Capitaine Mourani, où matagwe kanga kaminyo kumayanga. J'ai demandé qu'on me fasse la photo. Capitaine Mourani, où matagwe kanga kaminyo kumayanga. Ba journaliste, ba koti, ba lobby. Il y a quelques sauces pour parler comme les West Africains. Il y a quelques sauces. Tata Mourani. J'ai demandé aux journalistes qu'on me fasse des photos. Tant pis. Je vous avais dit que Manitou est entouré des officiers parfois qui n'ont pas de niveau. Prenez le gars de Wenzela. Capitaine Mayomba. Ah, l'armée du salut. C'est-à-dire, il y a un jeune vrai aventurier. Chef de territoire, un vrai aventurier. Le capitaine Mayamba avait ramené à l'époque une chorale au Congo démocratique. Ils se sont retrouvés dans un bus. Ils se sont retrouvés dans un bus. Et le bus, quand il a démarré ce jour-là, la portière était ouverte. Le capitaine Mayamba qui dit, chauffeur, attention, portail Esaïko Fongwama. Ah, jeune Babanabio, les vrais officiers sont loin. Envoyés dans des villages. Envoyés dans des villages. Comme celui-là dont j'ai parlé, dont la femme, le pied est en train de pourrir. Mayomba crie dans le bus, chauffeur, portail Esaïko Fongwama. Tous les salutistes qui étaient dans le bus, Bachemo Tunase. Tous les choristes qui étaient dans le bus, Bachemo Tunase, pour la Sony, capitaine Mayomba de Wenze. Celui-là qui confond portail et portière. Voilà les officiers que Manitou met proche de lui pour pouvoir les malaxer, les couillonner, les gérer avec des intimidations. C'est celui-là, chaque fin de mois, il envoie une enveloppe de 500, 600, 700 000 francs au Manitou. Chauffeur, portail Esaïko Fongwama, ba choriste Nsoni, ba Chimitunas, capitaine Mayomba. Quand je vous dis mon tout comme on a Chimako, à la place de le, il met là. Bon, d'aucuns me disent que l'article dépend de celui qui l'emploie. Bon, on peut dire lapin alors qu'on a envie de dire le pain. On peut dire la voiture, on peut dire la voiture. Dit-on que l'article dépend de celui qui l'emploie. Et ça colle directement avec ce capitaine Mayamba là. Chauffeur, portail Esaïko Fongwama. La portière de la voiture. Comment voulez-vous l'armée de salut puisse avancer, chers amis? Comment voulez-vous l'armée de salut puisse avancer avec ce genre d'officiers-là? Qu'on peut facilement manipuler, intimider, parce que mon tout comme on a Timako, un esprit vide. Ça, c'est des officiers cousins, frères de Wumba Odile. Nebisaki bino bato bazana nkumbu ya ba Wumba, Ndundu, Nkusu, Mpolo, Nsukula, Makundu Mavulubana. Wumba, Ndundu, Mpolo, Nkusu, Nsukula, Makundu Mavulubana, Odile Kundurena. Parce que l'armée de salut Kambo, Timfumuni Ando Bagacho. Elle le sait, hein? Oui, le pouvoir, Kamoni Ando Bagacho. Et l'armée de salut, c'est pas Mobali. Donc, les amis,
C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de vœux à faire. Chaque fois qu'on fait de vœux, on ne réalise même pas. Moi, ce que je demande à Dieu pour l'année, que le Seigneur soit au rendez-vous pour un grand changement dans l'armée de Dieu. Un changement radical. C'est mon seul souhait. Je n'ai pas envie de vous dire prospérité, santé. Moi, mon souhait, que le Seigneur Jésus-Christ fasse un changement radical dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. C'est mon souhait. À bientôt. Je vous love. Bisous, bisous.